Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire véchue. Ça représentait un serpent boa qui avalait une fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la manger. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin des explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil de la Chine de l'Arizona. C'est très utile, et si on les égarait pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près et ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais un qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. J'ai voulu savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait: c'est un chapeau. Alors que je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles, je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et des cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Okay, so in this first chapter, I want to talk for a second and ask you a couple questions. The first question being, imagine yourself at 6 years old. What were you doing? What did you like to do? What were your favorite things? At 6 years old, did you like to draw? Um, and think about in your head what you were doing at 6. The author, or as we're going to read on, the pilot is his name, Le Pilote. The pilot, he liked to draw. He liked to read about animals and about crazy adventures in a forest. And so, based on this, these are his drawings. I want to draw attention to, he keeps referring to les grandes personnes. Les grandes personnes. What is
une grande personne. Who are les grandes personnes? And you'll see that it'll keep repeating back to this grande personne idea. My next question is, when you were little, was there ever a time in your life when an adult discouraged you from doing what you loved? Um, I always tell a story about how I auditioned for that musical, and my teacher said, "You should never ever sing ever again." And that's a bummer because that's what I really love to do. Um, and then my last question is, down towards the end of the chapter, he says that um, he does an experiment, every time he meets another grande personne. What is the experiment he's doing, and what does he hope to find? What does he hope the reaction is going to be?